On a souvent une image bien précise du vrai leader, n'est-ce pas? Quelqu'un de charismatique, d'autoritaire, tout en haut de la pyramide. Mais et si cette image était fausse, ou en tout cas très incomplète? Et si le secret du leadership ne se trouvait pas du tout dans la tête, mais plutôt dans le cœur? Voilà la question essentielle. Qu'est-ce qui définit vraiment un leader? Est-ce que c'est juste une position, un titre sur une carte de visite, ou est-ce que c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus humain? Il est temps de mettre de côté les idées reçues pour découvrir ce qui fait vraiment, vraiment toute la différence. Pour commencer, il faut faire une distinction fondamentale. D'un côté, on a le chef. Son pouvoir repose sur la peur et il exige l'obéissance. De l'autre côté, on a le leader. Son influence, elle, naît de la confiance et elle suscite une adhésion volontaire. C'est toute la différence entre imposer quelque chose et inspirer les autres à le faire. Ok, mais alors, comment on passe de l'un à l'autre? Comment on devient un leader plutôt qu'un simple chef? Eh bien, le secret tient en une idée, aussi simple que puissante. Il faut commencer par toucher le cœur, bien avant de chercher à convaincre la tête. C'est l'expert en leadership John C. Maxwell qui appelle ça la loi de la connexion. Et cette citation, elle est incroyable parce qu'elle résume tout. C'est impossible de mobiliser les gens, de leur demander de l'aide, si on ne les a pas d'abord touchés émotionnellement. La logique, les chiffres, les arguments, tout ça, ça vient après. Et cet exemple illustre ça à la perfection. Frédéric Douglass, qui était un immense orateur au XIXe siècle, ne se contentait pas de décrire l'esclavage dans ses discours. Non, à travers ses mots, il le faisait vivre à son public. Il leur faisait ressentir l'injustice, la colère, la douleur. Et c'est cette connexion émotionnelle hyper intense qui a transformé des auditeurs passifs en militants engagés. Bon, cette importance de l'émotion, c'est bien beau, mais on peut la traduire dans un cadre un peu plus structuré. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'il existe une véritable équation du leadership. D'après le sociologue Max Weber, il faut d'abord bien comprendre ce que c'est que le pouvoir. Le pouvoir, c'est tout simple. C'est la capacité de faire agir quelqu'un, qu'il en ait envie ou pas. C'est purement transactionnel. Ça repose sur un contrat de travail, un statut, un carnet d'adresses ou une expertise. C'est la logique du « c'est moi le chef, donc tu fais ». Le leadership, par contre, c'est une toute autre histoire. C'est l'art de faire en sorte que les gens aient envie de suivre de leur propre chef. C'est une adhésion volontaire. Ici, les gens ne suivent pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'ils y croient, parce qu'ils sont inspirés. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un titre ou pas. Et on en arrive donc à cette fameuse équation. La confiance, c'est le socle, c'est la base de tout. Sans elle, rien n'est possible. La vision, elle, donne la direction, un but qui rassemble. Et enfin, la motivation, c'est l'énergie qui met tout le monde en mouvement. Quand on combine ces trois éléments, on n'obtient pas de l'obéissance. On obtient une véritable mise en action. Très bien. Mais alors, comment on la crée concrètement, cette connexion? Comment on bâtit ce lien de confiance qui est si essentiel? En fait, il y a 3 clés fondamentales pour y arriver. Pour construire ce pont émotionnel, tout repose sur ces 3 piliers. Le premier, l'authenticité. Le deuxième, l'empathie. Et le troisième, l'espoir. Voyons un peu ce que chacun de ces mots veut dire concrètement. La première clé, l'authenticité. C'est la fondation de la confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bien se connaître, être en accord avec ses valeurs et surtout être sincère. La crédibilité, elle vient de là, quand les paroles et les actes sont parfaitement alignés. Comme on dit, personne n'a envie de suivre une trompette au son incertain. Ensuite, l'empathie. L'idée la plus forte ici, elle vient du général Norman Schwarzkopf. Il disait qu'un leader compétent voit une section de soldats. Mais un grand leader, lui, il voit 44 individus, chacun avec ses propres rêves, ses propres peurs. Le point crucial, c'est de se concentrer sur les autres, pas sur soi, de s'intéresser sincèrement à eux en tant que personne. Et pour finir, l'espoir. Les gens attendent d'un leader qu'il leur montre le chemin, qu'il leur donne une raison de croire en l'avenir. Comme le disait si bien Napoléon, un leader, c'est un marchand d'espoir. Ça veut dire croire dans le potentiel des autres, parfois même plus qu'ils n'y croient eux-mêmes, et leur offrir une vision qui donne envie de se lever le matin. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'authenticité, l'empathie, l'espoir, tout ça, ça découle d'une seule et même intention. Montrer un intérêt sincère et véritable pour les autres. Les compétences techniques, c'est important, bien sûr, mais la connexion humaine, c'est ça qui fait toute la différence. Mais au final, quel est l'impact ultime d'un tel leadership? Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un objectif ou de réussir un projet. Non, il s'agit de laisser un héritage qui dure bien plus longtemps. Pour illustrer ça, il y a cette histoire incroyable vécue par John Maxwell lui-même. Imaginez la scène. Un jeune pasteur de 25 ans, tout frais débarqué dans une nouvelle communauté.
Et face à lui, il y a Jim, 65 ans, c'est l'homme le plus influent de la paroisse, mais il est connu pour être ultra négatif et conflictuel. Un vrai mur. Face à ce mur, Maxwell aurait pu choisir l'affrontement, le jeu de pouvoir pour montrer qui est le chef. Mais non, il a appliqué la loi de la connexion. Il a provoqué une rencontre en tête-à-tête et il a mis carte sur table, avec une franchise totale, en lui proposant de travailler main dans la main pour le bien de tous. Et le résultat est juste spectaculaire. Au lieu de déclencher une guerre, il a créé un pont. Cette approche directe, honnête, sincère a ému Jim jusqu'aux larmes. Et cet adversaire qui semblait redoutable est devenu son plus fidèle allié pour les 10 années qui ont suivi. Voilà la puissance de la connexion. Et c'est là qu'on touche au point le plus important. Un manager qui n'utilise que son pouvoir, il crée des suiveurs, des exécutants. Mais un vrai leader, en inspirant les autres, en se connectant à eux, il les fait grandir, il développe leur propre potentiel de leadership. Pour le dire avec les modestes Lignolard de Mel, le vrai leader enfante des leaders. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Le leadership, au fond, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un statut. C'est une action, une intention qu'on peut poser à chaque instant. Au-delà des hiérarchies et des organigrammes, la question qui reste est toute simple. Quelle connexion peut être créée, là, maintenant, aujourd'hui ?